1 ou 2 leads par mois, vous allez pouvoir faire facilement 1000, 2000, 3000 euros. Donc là, pareil, mettons que vous signez des commissions à 3-4% sur 25 000 euros, c'est quand même toujours plutôt sympa. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer 3 niches de vente de leads, dont une qui est vraiment originale, que vous avez jamais vue nulle part et que je pense qu'il y a un très beau potentiel. Avant de te dévoiler les 3 niches que j'ai sélectionnées pour faire de la vente de leads, je t'invite à lâcher un petit like sur cette vidéo, à t'abonner et à lâcher un petit commentaire pour me soutenir et me poser des questions si tu as des questions par rapport au SEO, à l'édition de site ou à la vente de leads. D'ailleurs, si tu veux découvrir plus de niches pour faire de la vente de leads ou même pour faire de l'affiliation, je t'invite à m'envoyer un petit message sur Twitter et j'ai une petite surprise pour toi que je pourrais t'envoyer directement en DM. C'est parti! Alors la première niche que je vais te dévoiler pour faire de la vente de leads, c'est la niche des montes escaliers. C'est une niche où il y a quand même pas mal de concurrence, ça va pas forcément être une niche où tu vas pouvoir faire de l'argent rapidement. Par contre, c'est une niche qui peut te rapporter pas mal de sous si tu arrives à bien te positionner sur les bons mots-clés. Pourquoi c'est une niche où il y a pas mal d'argent? Parce que c'est une niche tout simplement où il y a beaucoup de demandes. Aussi, il y a des aides pour la prise en charge d'un monte-escalier, donc c'est aussi une niche où ça convertit assez bien. Donc on va analyser un petit peu ensemble la niche, notamment grâce à SEMrush et en regardant la SERP, pour voir les mots-clés sur lesquels on pourrait assez rapidement se positionner et surtout analyser la concurrence, voir si on a des sites potentiellement qui ont déjà fait le taf et voir un petit peu quelle typologie aussi de sites se positionne sur les mots-clés qui vont nous intéresser. La première étape, tout simplement, on va taper monte-escalier sur SEMrush, on va aller dans tous les keywords et on va regarder un petit peu les différents types de keywords, les intentions de recherche, les volumes de recherche, les indices de concurrence, même si SEMrush, les indices de concurrence, ils sont pas hyper fiables. Ça va nous permettre déjà de se donner déjà un petit peu des idées, de voir aussi s'il y a des mots-clés informationnels qui pourraient permettre de faire du trafic assez rapidement. Donc on voit que déjà on est sur une niche où il y a quand même un volume de recherche global assez élevé, 180 000, c'est quand même plutôt une belle niche pour faire du lead, enfin c'est même plutôt gros. On voit que la concurrence sur l'ensemble de ces mots-clés est quand même plutôt faible, 14. Donc la première étape qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement prendre le mot-clé générique et regarder un petit peu ce qui se passe sur Google sur le mot-clé générique. Moi j'aime bien utiliser Ubersuggest parce qu'en fait il affiche directement le domain authority des sites qui se positionnent dans la SERP. C'est pas l'indicateur parfait pour évaluer l'autorité d'un site, mais ça permet déjà de voir s'il y a des petits sites avec une petite autorité qui sont positionnés, ce qui fait que potentiellement déjà on peut se positionner sans avoir un gros profil de lien. On voit que les 2 premiers sites, c'est potentiellement des vraies marques qui ont quand même plutôt une belle autorité, qui sont positionnées. Ensuite on a un site global, potentiellement de l'affiliation ou de la vente de leads sur tout ce qui touche au senior avec une grosse autorité aussi. Là potentiellement on a le premier site vraiment thématisé sur les montées escaliers, avec, on le voit dans mon domaine, mais qui a plutôt une belle autorité aussi. Je pense que d'ailleurs c'est une vraie marque, à mon avis, ouais. Ici on voit encore qu'on a une vraie marque, on a une vraie marque ici. Là potentiellement, vu le nom de domaine, on a le premier site potentiellement d'un SEO, d'un éditeur de site qui fait du comparatif des marques, des modèles en 2024 avec quand même une belle autorité, mais on voit que déjà c'est possible. Donc là potentiellement on voit qu'il nous a fait un contenu pour comparer les différentes marques de monte-escalier, différents modèles, tout ce qui peut être intéressant, et on voit que lui justement ça doit être un site de vente de leads puisqu'en fait il nous redirige en bas vers du formulaire où là derrière potentiellement il va revendre ce formulaire à un vrai installateur de monte-escalier ou à potentiellement Astana, les premières marques qu'on a vues qui étaient positionnées. Et donc ça c'est une stratégie qui est pertinente pour faire de la vente de leads. On le voit ici, l'objectif pour lui c'est de récupérer du formulaire et de le revendre derrière. Donc on voit que c'est quand même un site qui a plutôt une belle autorité, 30, donc c'est tout à fait possible de monter de se positionner devant lui, mais il y a quand même un petit peu de taf. Là on va pas aller se battre contre des sites qui ont une autorité de 15, 20 ou même 10. On peut regarder quand même sur SEMrush, c'est assez intéressant puisque normalement vu qu'il est positionné sur le mot-clé générique, il a dû faire le taf sur les mots-clés longue traîne. Donc déjà on peut aller regarder un petit peu le trafic estimé qu'il a. On voit que c'est un site qui a déjà pas mal qui a été créé potentiellement autour de 2020, qui est bien monté au début en termes de trafic estimé et là qui est un petit peu en train de chuter, malgré que c'est tout l'inverse en termes de mots-clés positionnés, donc c'est intéressant. Donc là on peut regarder un petit peu les mots-clés sur lesquels il est positionné. Et donc là on voit les différents mots-clés sur lesquels il est positionné. Donc on a tout simplement la page d'accueil avec son EMD qui va aller chercher le mot-clé générique monte-escalier. On voit qu'après il a par type de monte-escalier, donc ça c'est intéressant. On voit monte-escalier debout, il est 3e avec un volume de 5400, donc ça c'est énorme avec un indice de concurrence de 12. D'ailleurs ça me paraît vraiment faible, on va vérifier. C'était debout je crois, monte-escalier debout. On voit que le premier c'est Bonjour Senior, le deuxième c'est Stana, le troisième c'est monte-escalier. Donc là, aide à l'autonomie, ok. Donc là c'est plutôt intéressant aussi. On voit que là on a encore un site global sur les seniors qui se positionne, guide senior. On a un autre EMD ici, les monte-escalier qui est positionné, qui est en 2e page. On voit que déjà potentiellement sur ce mot-clé là, il y a peut-être un petit peu plus de place pour se positionner. Ensuite on a des requêtes prix aussi qui sont intéressantes, qui sont plutôt sur de l'informationnel, mais les gens vont quand même chercher de l'information dessus. Après on a par typologie, électrique, extérieur, ça aussi c'est intéressant. Le volume est plus faible mais la concurrence est aussi sûrement plus faible.
Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? Le prix comparatif, 40, c'est pas énorme mais c'est intéressant quand même. Monte-escalier tournant, ça c'est intéressant aussi, 260 de volume de recherche, c'est sûr qu'on est sur le prix là. Donc là l'idée c'est vraiment, je pense que la stratégie ce serait d'identifier les différents types de monte-escalier et du coup de faire des pages dédiées par type de monte-escalier en faisant des belles pages de contenu, un petit peu comme lui il l'a fait, mais il y a toujours moyen de faire mieux. Aussi devenir la référence sur le secteur des monte-escalier en ayant cherché toutes les requêtes informationnelles. Donc ici on a le prix, mais potentiellement il y a plein de requêtes aussi autour de l'installation, comment on l'installe, est-ce que ça prend beaucoup de temps à installer, la maintenance, est-ce que ça peut tomber en panne, comment on le répare, ce genre de choses. L'idée c'est vraiment de devenir la référence sur la thématique du monte-escalier. Et là, si vous arrivez à vous positionner en top 3 sur les requêtes principales, les requêtes monte-escalier plus type, c'est une niche où vous pouvez faire pas mal d'argent. Malgré que c'est pas la niche la plus simple non plus parce qu'on a vu qu'il y a quand même un petit peu de concurrence. Vraiment, la deuxième niche c'est un petit peu comme celle-ci. La troisième niche que je vais vous montrer, pour moi il y a beaucoup de potentiel sur cette niche. Et il y a quelques acteurs, mais on n'est pas sur des autorités aussi grosses. La deuxième niche que je voulais vous présenter, c'est la niche de l'investissement plus localité. C'est une niche où les volumes de recherche sont beaucoup plus faibles, mais on a aussi une concurrence beaucoup plus faible. Ce qui est intéressant sur cette niche, c'est qu'on va aller chercher des leads qui valent potentiellement très cher. Parce qu'une personne qui est potentiellement en France et qui cherche à investir à l'étranger, ça veut dire que généralement elle est déjà bien en place en France, qu'elle veut diversifier son portefeuille à l'étranger et potentiellement avec des sommes assez élevées. Donc là, on n'est clairement pas sur une niche où vous allez faire 200, 250 leads par mois. On est plutôt sur une niche où vous allez potentiellement faire, en étant l'acteur principal sur le secteur, 20, 25, 30 leads par mois. Mais peut-être qu'en convertissant juste 1 ou 2 leads par mois, vous allez pouvoir faire facilement 1000, 2000, 3000 euros. Parce que là, en fonction du lead que vous allez ramener à votre partenaire, si potentiellement votre lead que vous allez ramener à votre partenaire souhaite investir potentiellement 200 000 euros à Dubaï, bah vous aurez forcément une com de minimum 1000, 2000, 3000 euros. Surtout que derrière, potentiellement, il y aura un vrai partenariat qui se met en place. Les 200 000 euros investis, ce sera un premier investissement. Derrière, il va investir 3 400 000 euros, j'en sais rien. Donc on est vraiment sur des leads qui ont une vraie valeur. Donc là, l'idée, c'est d'identifier les différents mots-clés qu'on pourrait travailler. On voit que les volumes sont beaucoup plus faibles. Là, déjà, le premier mot-clé intéressant qu'on a, c'est investir à l'étranger. Il est intéressant, mais pas non plus hyper qualifié. Et je pense que lui est un petit peu comme concurrentiel quand même. On voit ici que par exemple, en premier, on a Unicredit, on a Edito Se Loger. Là, on voit qu'on a quand même des scores d'autorité assez faibles, malgré qu'ici, on a Traduc à 27. Ça reste correct, mais ça reste une requête assez large et c'est pas forcément ce qu'on va chercher. Malgré qu'ici, vous voyez, on a un petit site à 14, quand même 8 pays pour investir dans l'immobilier à l'étranger. Potentiellement, on peut quand même arriver à se positionner sur cette requête. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment chercher des pays typiques, exactement ce type de mots-clés, investir à Dubaï. On peut regarder un petit peu dans les SERP. Ici, on a entreprendre.fr, donc là, gros site, mais pas du tout thématisé. Ensuite, on a Bivouac. Ensuite, on a Le Point. Et là, on commence à rentrer sur des trucs plus thématiques avec des plus petites autorités. Ici, on a Dubaï Investissement avec un score d'autorité de 20. Ici, on a un autre site avec un score d'autorité de 20. Ici, 24. Ici, 20. Donc là, l'idée, avec un site vraiment niché sur l'investissement à Dubaï, donc vous êtes vraiment la référence sur le secteur, vous pouvez arriver à vous positionner en top 3 sur cette requête. Malgré que ça reste une thématique, on est sur une thématique Your Money You Life, donc va quand même falloir une certaine autorité, potentiellement travailler Google Eats, mais c'est possible de se positionner sur cette requête et de générer du lead sur cette requête. Et là, on a parlé que d'un pays, mais en fait, vous pouvez avoir deux stratégies où vous allez monter un site global sur l'investissement à l'étranger avec une page dédiée par pays. Donc par exemple, investir à Dubaï, et après sur l'investissement à Dubaï, vous allez parler d'immobilier, vous allez parler peut-être de société, vous allez parler peut-être j'en sais rien moi, de nouveaux projets immobilier neuf, immobilier ancien. Vous allez pouvoir segmenter vos différentes pages. Et après, vous allez aussi aller pouvoir potentiellement faire des EMD, des sites dédiés sur le pays. Donc potentiellement, vous allez pouvoir lancer un site généraliste sur l'investissement à l'étranger, plus un petit site investir-a- ou investir-dubaï.fr où là vous allez parler uniquement d'investir à Dubaï, ce qui vous fera déjà deux sites sur lesquels déjà vous allez potentiellement pouvoir faire de l'échange de liens, travailler un petit peu ensemble ces deux sites, leur autorité, et aussi faire de la SERP domination, ce qui est plutôt intéressant une fois que vous êtes positionné. Et là on a parlé uniquement de Dubaï, mais après l'idée c'est de creuser. Ici on voit qu'on a Bali. Bali c'est aussi assez connu pour l'investissement à l'immobilier avec des très hauts rendements, et je crois qu'on est encore moins concurrentiel que sur Dubaï. Par exemple ici on a l'EMD investir à Bali, vous voyez, avec un score d'autorité de 10 où lui va nous parler d'immobilier. Ici on a Magnitude qui est assez connu dans la construction de villas à Bali avec un score d'autorité de 15. Vous voyez que la Bali c'est déjà beaucoup moins concurrentiel. Là franchement il y a des places à prendre. Ici lui c'est un article de blog assez basique, j'imagine, avec un DA de 6. À mon avis lui vous pouvez assez facilement prendre sa place. Vous voyez, il y a un article, il parle des différentes zones où investir. Ça manque un peu peut-être d'images, de vidéos, quel type d'investissement faire. Mais là franchement
en faisant bien le travail, potentiellement, vous pouvez assez facilement rentrer dans le top 3 pour moi sur cette requête. Et puis là, on parlait de Bali, mais il y en a forcément d'autres. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Donc on voit aussi qu'on a les mêmes types de requêtes en France, mais là, pour moi, c'est moins intéressant. Ici, on a l'île Maurice, ici, on a Orlando. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? On a encore Dubaï ici, on a encore l'île Maurice. Ici, on a Berck, non. On a ici Madagascar. Vous voyez que ça reste vraiment des petits volumes de recherche. Et ça, à mon avis, c'est vraiment pas concurrentiel. Et comme je vous l'ai dit, ça va pas vous générer beaucoup de leads. Par contre, on sera potentiellement sur des leads qui vont dépenser gros ensuite. Et du coup, vous, forcément, grosse commission. Investir à Madagascar, investir à Madagascar, investir à Madagascar. Là, on est plutôt sur des sites de diplomates. Donc j'imagine que c'est des investissements, pas forcément dans l'immobilier, mais dans des ressources, comme ils disent ici. Mais ça peut être intéressant quand même. Donc là, l'idée, potentiellement, l'idée, c'est vraiment de faire un beau template de page pour un pays et après le dupliquer sur tous les pays potentiellement où vous avez du volume de recherche et même creuser des pays qui sont en pleine expansion. Je pense potentiellement des pays où il y a beaucoup de tourisme, les pays de l'Est. Il va pas me revenir, mais il y a pas mal de pays qui sont de plus en plus touristiques dans les pays de l'Est où justement ça investit beaucoup dans l'immobilier. Donc pas forcément toujours se fier à SEMrush aussi, mais regardez les tendances dans la vraie vie. Avec Google Trends, potentiellement, vous pouvez faire la même chose et regarder un petit peu ce qui se fait et potentiellement identifier des pays où il n'y a pas encore de volume sur SEMrush et pourtant la demande est présente. Ce qui permettra de vous positionner avant tout le monde et de potentiellement encaisser les commissions avant tout le monde aussi. La dernière niche pour moi qui a un énorme potentiel sur le marché français et sur le marché européen au global, c'est la niche des cages pour faire du MMA. Tous les sports de combat se développent énormément en France, en Europe, ils sont déjà plutôt bien développés aux États-Unis. Mais ça arrive de plus en plus fort en France. Et du coup, il y a forcément une demande accrue en termes de matériel, donc que ce soit peut-être des gants, des choses assez basiques, où là, vous allez plutôt faire de l'e-commerce, mais aussi en termes d'infrastructure, et du coup, potentiellement de cages pour faire du MMA, des rings de boxe, ce genre de choses. On voit au niveau des volumes, du coup, qu'on n'a pas forcément des énormes volumes non plus. La requête principale, cage MMA, on est à 1000. Pas énorme, mais c'est quand même plutôt intéressant. Les KD sont assez faibles. Pour moi, ils sont sous-estimés, déjà les volumes aussi. Cage MMA, je pense qu'on a plus au global. Et quand on regarde un petit peu sur la SERP, on voit qu'on va pas forcément être sur du lead. On voit qu'il y a des sites e-commerce plutôt qui se positionnent. Mais vous, potentiellement, en achetant l'EMD et en faisant potentiellement un faux e-commerce, comme ce que peut proposer un petit peu Affi SEO sur la partie affiliation, nous, on va faire un faux e-commerce où le bouton ajouter au panier, ce sera un bouton demande de devis. Et là, potentiellement, vous pouvez vous positionner du coup sur la requête cage MMA et générer du lead pour des personnes qui souhaitent acheter des cages de MMA. Et là, comme on va le voir sur le site, c'est des produits qui coûtent quand même assez cher. Vous voyez que le produit le moins cher, là, grosso modo, il doit être à 5 000 € ici, et ça peut monter jusqu'ici, jusqu'à 25 000 € pour une cage de compétition avec un estrade, tout ça. Donc là, pareil, mettons que vous signez des commissions à 3-4% sur 25 000 €, c'est quand même toujours plutôt sympa. Donc pour moi, ça c'est aussi vraiment une niche qui a du potentiel, et surtout, encore une fois, c'est une niche qui va continuer à se développer. À l'inverse potentiellement de la niche des montées escaliers que je vous ai montré, où c'est une niche connue, qui est en place depuis plusieurs années, c'est un marché plutôt stable. Là, on est sur un marché en forte croissance. Donc plus vous allez rentrer tôt dessus, plus vous allez être en place. Donc là, pour moi, la stratégie, ce serait potentiellement d'essayer d'acheter un EMD autour de cage MMA, donc cage-mma.fr, peut-être au pluriel, ou peut-être trouver un truc un petit peu plus brandé, mais quand même essayer d'avoir au moins MMA ou cage dans votre nom de domaine, et chercher à se positionner vraiment sur cette requête, et aussi être la référence sur les cages de MMA, du coup en cherchant toutes les requêtes qui vont tourner autour, en cherchant prix, en cherchant aussi potentiellement occasion. J'imagine que là le volume est très faible, mais je pense qu'il n'y a pas grand monde non plus sur la SERP. Vous voyez, on arrive sur Alibaba en fait. Donc là, cage MMA occasion, pour moi, très simple de se positionner. Là, vous faites une page optimisée avec un title. À partir du moment où vous avez quelques liens, normalement, vous êtes positionné. Et puis après, cherchez aussi peut-être un petit peu toutes les requêtes qui peuvent tourner autour. On voit ici qu'on a la location. Ça peut être intéressant aussi. La taille, c'est pas un article qui va vous permettre de convertir, mais c'est un article qui va vous permettre d'asseoir votre autorité sur la thématique des cages MMA. Ici, on a prix. Ici, on voit qu'on a des types. Donc ça, c'est intéressant. Démontables, gonflables. Donc ça, c'est des types de pages que vous pouvez faire aussi. Et puis peut-être qu'on va avoir des people also ask aussi, donc peut-être autour de l'installation, réparer, ce genre de choses. Comment s'appelle, pourquoi, où faire de la MMA, comment compter les points MMA. Donc là, on est plus sur la thématique de la MMA globale plutôt que la cage, mais ça peut être intéressant quand même. Et d'ailleurs, la niche du MMA global, si vous voulez monter un média, ce genre de truc, c'est une niche qui est en train d'exploser, donc c'est intéressant de se positionner maintenant. Donc pareil, ça c'est pour moi une niche où vous n'allez pas faire 10 000 € par mois, mais assez facilement vous allez pouvoir vous positionner. Vous allez pouvoir avoir des commissions qui sont quand même plutôt intéressantes, avec un site où vous n'allez pas mettre énormément
énormément d'efforts puisque, comme on l'a vu, pour l'instant, il n'y a pas énormément de requêtes. Donc c'est un site maximum pour moi qui fera 15, 20, 25 pages où d'un point de vue netlinking, vous n'allez pas avoir énormément de budget à mettre en place et pourtant qui peut, une fois que vous êtes positionné, vous rapporter 1500, 2000, 2500 euros par mois sans trop de problème pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez apprécié les niches et que ça vous montre un petit peu comment on peut identifier des niches et comment on se projette un petit peu à partir de mots-clés, à partir de la SERP pour faire des sites derrière qui peuvent rapporter de l'argent. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner à la chaîne et puis à potentiellement faire un petit commentaire en me donnant votre avis ou en me donnant des niches aussi que vous voulez potentiellement que j'analyse. Ça peut être des vidéos qui sont plutôt sympas et que je vous fasse des retours d'expérience justement sur certaines niches et si pour moi elles sont intéressantes ou pas. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.